Bonjour mes chers cancers et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 janvier 2023. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages également qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage général. Vous le savez, il y aura des informations qui vont venir à vous qui seront correspondantes à votre situation, d'autres qui le seront un peu moins et d'autres pas du tout. Alors, c'est la raison pour laquelle on vous invite à aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire, ce qui pourrait apporter des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait un autre point de vue sur ce qui se passe dans votre vie. Dans tous les cas de figure, peu importe ce que vous décidez de faire, c'est évidemment, puisqu'on vous demande d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui correspondent à votre situation, à votre ressenti, votre intuition. On a l'impression qu'on nous parle directement. Sinon, on laisse passer l'information, c'est tout simplement pas pour nous. D'accord? Ou alors pas à nous, on pourrait dire de cette façon-là aussi. Alors moi, si vous le voulez bien, les outils utilisés pour votre guidance. Alors j'ai choisi le tarot des anges gardiens pour l'énergie globale de la période, ou du moins ce qui pourrait s'avérer la tendance. Ensuite, on va travailler avec les portes de l'intuition, le tarot des anges et l'oracle des 7 énergies en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à une question par oui ou par non. Évidemment, c'est vous qui déterminez le domaine. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que va être les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire un merci. Merci pour tous les gens qui ont patienté, il va dire le temps que je me retrouvais un peu mes marques. Merci pour votre patience, mais aussi votre participation, votre soutien et votre fidélité. Alors je vous dis un gros merci, merci et merci. Allez, chers cancers, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour la période du 16 au 31 janvier 2023. Et on va débuter tout de suite, si vous le voulez bien, avec la carte globale de l'énergie globale de la période. D'accord? C'est parti. On nous parle ici d'exprimer ses rêves. Wow. On dit que vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé. Il est temps de franchir le pas, de mettre en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Très belle carte, non? On est dans une énergie de 1 ici. Effectivement, on ne peut pas être plus près que ça. Le fait d'exprimer ses rêves ici, et on met en application ce à quoi veut dire l'on croit, ce à quoi veut dire on veut exactement mettre en place. Chose certaine ici, c'est un go. Ça ne peut pas être plus go que ça. Toujours dans l'énergie du chakra du cœur dans le vert, évidemment. Moi, je trouve que c'est une carte très positive. C'est comme s'il veut dire... parce que il y a toujours l'appréhension hein, quand on veut débuter quelque chose de nouveau. Veut dire, on a toujours une période d'appréhension un petit peu avant. Mais ici, ce que je ressens surtout, c'est surtout le fait que c'est bien ce que je pensais. C'est un peu les mots que j'entends. C'est bien ce que je pensais. C'est le moment ou jamais de le faire. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici, exprimer ses rêves. On vous dit bien que vous êtes prêts, de toute façon. Vous êtes suffisamment préparé, donc, c'est-à-dire que vous avez fait des démarches, vous avez préparé certaines choses, vous avez mis des choses par écrit, vous vous êtes organisé, vous avez vu, bon, enfin bref, vous avez fait tout ce qu'il fallait, veut dire, pour vous être en mesure, en n'importe quand, dès que vous avez un go, de mettre les choses en branle. C'est un peu dans cet état d'esprit-là que je la prends la carte ici. Donc, peu importe où est-ce qu'on va aller lire les cartes, il y a toujours une façon de partir le projet ici. D'accord? On va aller voir dans votre état d'esprit comment vous vivez tout ça. Ici, on nous parle de ressenti, évidemment, avec le 5, c'est un 3 ou un 5, je ne sais jamais. C'est un 5, avec 50 ici. Ensuite, on a le moment présent avec le 36. Et la manipulation avec le 32 ici. Tiens donc, cette carte qui revient de temps en temps. Alors, le ressenti ici, la belle Marguerite, évidemment. On vous dit que ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. On est vraiment dans une énergie ici avec le vert, le cœur, mais aussi beaucoup de jaune. Dans l'énergie, veut dire du chakra du plexus, donc dans le je suis, dans la luminosité. Ici, on est éclairé. La Marguerite veut dire elle est dans sa de meilleure forme, on voit bien. Le 50, c'est de l'élan, c'est un élan, on veut aller de l'avant. Le ressenti, c'est ce que vraiment, comme on vous dit, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. C'est un peu comme un résumé, un peu, je dirais, d'exprimer ses rêves dans le sens que vous savez que vous êtes prêt à enclencher les événements. C'est un peu dans ce sens-là. On le ressent même dans nos tripes. OK? On a cette énergie supplémentaire qui nous
qui nous donne, veut dire, on sait qu'on est prêt. Ces petits gargouillis qu'on a à l'intérieur des intestins ou de l'estomac ou mettez où vous voulez, qui nous indiquent, parce qu'on chacun réagit un peu à sa façon, à une certaine appréhension ou un trac. Veut dire, mais ici, veut dire, on sent très bien que veut dire, c'est pas une surprise pour vous. Vous le saviez de toute façon. Donc, c'est juste, ça fait juste confirmer ce que vous ressentiez finalement ici, avec le ressenti ici. Que c'était vraiment le moment de bouger. D'accord? On va aller voir avec le moment présent, qu'est-ce qu'on essaye de nous dire avec le 36-9. On vous dit de revenir au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Je vous ramène ici, je pense que... Je pense qu'on justement on vous amène au bon moment parce que, étant donné qu'on vous donne comme un genre de go, c'est évidemment, du moins c'est comme ça que vous allez le prendre. Ici, on vous ramène dans le moment présent. Il ne s'agit pas de faire des choses ou des gestes ou des actions qui vont être bonnes pour demain et après-demain. Ici, on n'est pas dans le futur, dans le court futur ou futur lointain ici. On est vraiment, veut dire, à se préoccuper dans le moment présent. Qu'est-ce qu'on doit faire pour amorcer certaines choses? C'est la réflexion qu'on vous amène ici en disant, elle donne rien d'aller voir plus loin. Là, en partant, tu ne sais pas quoi faire. Un peu dans ce sens-là qu'on vous l'amène ici. Avec le 39, avec le 36, pardon, qui donne 9. Donc, effectivement, on veut passer à autre chose avec le 9. Mais on a une énergie, on a une foi, on est capable d'analyser la situation, on est capable de voir les choses. Il y a aussi beaucoup d'orangé, de jaune dans cette carte-là, avec une tête légèrement de vert également. On est donc bien dans des valeurs ici matérielles. On est dans une réalité, on n'est pas en train de voguer dans des énergies ici éthériques. D'accord? On est dans une réalité ici. On vous demande surtout ça, de penser plutôt à ce qu'on va faire maintenant, au lieu de mettre nos énergies dans ce qu'on va faire bientôt, demain ou après-demain. Comprenez-vous? Dans le futur, ici. La manipulation, 32, avec le 5, on a besoin d'avancer. On vous dit de maîtriser vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. C'est un peu l'appréhension, c'est un peu la petite voix qui nous parle en arrière, qui nous rabâche certaines choses, veut dire que, bon, veut dire, c'est sûr que la petite voix, le petit mental, il sait exactement où sont vos points faibles, on pourrait dire de cette façon-là, qu'est-ce qui souvent vous fait réagir. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici. C'est vraiment de se rendre compte, en fait, que on se manipule nous-mêmes. C'est du moment qu'on s'en rend compte, qu'on réalise, parce qu'on s'aperçoit bien que ce qui vient comme pensée, c'est totalement ridicule dans le moment présent ici, ou alors, veut dire, c'est des choses, des vieilles choses rabâchées, veut dire, des vieilles peurs rabâchées, un peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici. Je pense que le fait de s'en rendre compte, le fait de, veut dire, d'être parfaitement conscient, veut dire de la manipulation de notre esprit ici, qu'on se crée nous-mêmes des peurs, des illusions, etc., va vous faire parvenir justement à passer par-dessus. C'est un peu dans cette façon-là que je l'apprends ici. Du moment qu'on s'en rend compte, c'est plus facile de savoir quoi faire, n'est-ce pas? On n'en tient plus compte ici. D'ailleurs, on vous dit bien que maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Du moment que vous commencez à les maîtriser, que vous vous rendez compte que ce n'est que l'appréhension ou la peur ou peu importe les craintes de manquer de notre coup ou d'aller trop vite ou pas assez vite, ou comprenez-vous un petit peu dans tout un amalgame de n'importe quelle émotion ici, parce qu'on est quand même dans le 32. Le 3 veut dire c'est oui, on est quand même optimiste, oui. On a de la gaieté, du charisme, de la communication, on analyse, blablabla. Mais le 2 aussi, on est réceptif. Réceptif veut dire qu'on capte à peu près tout, là. Donc, même nos faiblesses, on pourrait dire, même nos doutes, même nos peurs ici. Donc, ça nous amène à un moment donné, évidemment, dans un genre de petit peu de dualité, mais dès qu'on s'en rend compte, c'est plus facile de maîtriser nos pensées, de dire, voyons, OK, c'est juste dans ma tête, là. Et en réalité, la situation, c'est pas du tout ça. On n'en est pas là, du moins. OK? On va aller voir dans pas d'interprétation, mais plutôt dans ce que j'aimerais comme préparation un petit peu, ce qu'on a à faire, ce qu'on a à bouger, avant même de penser, de ce qu'on a à préparer, enfin, avant de penser à passer à l'action. OK? Allons-y voir. On nous parle du 2 de terre ici, du 8 d'eau et du 8 de terre. Oh là, on est dans des belles cartes de réussite ici. Alors, on veut ça, c'est on y tient. Hein? Alors, le 2 de terre ici, où est-ce que vous voyez bien qu'on est dans la couleur vert, donc c'est-à-dire couleur verte, je devrais dire, qui est reliée au chakra du cœur. Donc, j'aime, c'est les émotions, c'est le cœur ici qui est on parle de compassion, on parle de gentillesse, on est plus tendre, on est plus doux, on est plus à l'écoute. Veut dire, avec cette énergie-là, on a une vision qui est positive de la vie. Veut dire, on voit pas, il n'y a pas de mal dans le cœur ici. Le cœur le dissout de toute façon, on va dire, avec la force d'amour. Donc,
on a un certain bien-être, on a une confiance en soi, veut dire, les émotions sont apaisées, donc ça vient bien calmer ici tout ce que ça peut vous soulever au niveau de votre état d'esprit. On est prêt à passer à l'action ici, on est en préparation de, mais veut dire, ici on est prêt, veut dire, à faire les gestes concrets pour justement passer à autre chose. On vous dit ici qu'il y a trop de choses qui ont lieu en même temps, une nécessité de prendre une décision et d'aborder les choses de manière plus ludique. Ici on est vraiment à voir les choses un peu sur un autre œil, je pense. On a beaucoup de choses qui nous viennent à nous parce que le fait d'accepter éventuellement de justement d'exprimer ses rêves, de vouloir bouger les choses un peu, c'est comme s'il y a plein d'idées tout d'un coup qui surgissent d'un côté et de l'autre. On est un peu dans cet emprisonnement, veut dire, comme de libération, je dirais, un peu d'énergie. Puis ça fait aussi que certaines décisions, peut-être que vous êtes dans un cycle dans votre vie ou une période dans votre vie où il y a beaucoup de choix à faire. Pour une raison ou pour une autre. Est-ce que je vais vous donner un exemple? Est-ce que vous devez déménager ou pas? En même temps, est-ce que vous devez prendre votre retraite ou pas? Est-ce que vous devez, veut dire, prendre des cours ou pas? Est-ce que vous devez... Comprenez-vous, il y a toujours plein de choses. Les enfants, il faut les situer. Veut dire, bon, plusieurs chats fouettés, on va le dire de cette façon-là, pour imaginer un peu la situation. Ça va être nécessaire avec le 2 de prendre une décision, c'est sûr. Mais il y a une dualité dans ce 2-là ici. Puisqu'on vous dit qu'il y a trop de choses qui ont lieu en même temps. C'est comme si, veut dire, dans notre réceptivité, parce que quand même avec le 2 ici, et la collaboration, ça fait que, veut dire, éventuellement, on a peut-être un peu plus de difficultés à choisir parce que on n'est pas dans un état ici ou dans une situation ici où est-ce on connaît toute la situation globale. Donc, c'est plus difficile pour nous d'amorcer le premier pas, j'ai presque envie de dire. Je dirais d'écouter votre cœur, parce que le 2, c'est aussi une réceptivité, mais c'est aussi, veut dire, une réceptivité, on collabore et on reçoit. Donc, ici, je vous dirais que ça vous aide éventuellement, veut dire, à ne pas se laisser non plus manipuler, veut dire, par toutes les choses qui viennent autour. Chaque chose a son temps, j'ai envie de vous dire. C'est comme si ici, veut dire, on avait décidé d'aller dans un certain sens, et qu'ici, veut dire, on nous ramène on nous amène toutes les possibilités qu'il pourrait avoir entourant, veut dire, ce que vous avez choisi. C'est ça qui devient, à un moment donné, difficile à choisir. C'est comme si, veut dire, c'est comme si j'avais un questionnaire qu'il fallait que je coche immédiatement, veut dire, tout ce que je voulais ici. Alors, c'est pas une situation, veut dire, à laquelle vous êtes un peu, je dirais, à l'aise. On vous dit de prendre les choses de façon aussi ludique, peut-être plus légère, vous prendre peut-être moins au sérieux aussi de cette façon, on pourrait dire de cette façon-là aussi. On va aller voir le 8 d'eau, qui est la carte centrale de votre jeu, donc qui influence tout le jeu, évidemment, où on parle du 8. Le 8, c'est la sagesse, on le sait, les pouvoirs, la stabilité, la réussite, c'est la fiabilité, c'est l'intégrité, c'est le discernement, un bon jugement, la sagesse. Bon, c'est tout une carte, veut dire, c'est aussi l'infini, si on regarde dans ce sens-là. Mais ici, on vous dit qu'il y a volonté de passer à autre chose. Ici, on met un peu de pression, on met un peu de... vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. On nous parle d'un développement spirituel et affectif. Ici, on ne veut pas se contenter de... On veut aller un peu plus loin ici. Regardez les couples qui sont visibles ici, mais la personne est en train de remonter. Elle veut dire aller en chercher d'autres. Celle qu'elle a ici, c'est pas satisfaisant pour ce qu'elle a ses besoins. Donc, j'imagine la carte, évidemment. La volonté de passer à autre chose. On ne veut pas se contenter de moindre ou on se contente de ça, puis après ça, on le regrette toute notre vie. un peu dans cette idée-là. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Il faut que ça ait une importance, ou alors c'est quelque chose qui va vous donner un petit challenge. Je veux dire, ici, on est un peu à chercher un peu quelque chose, veut dire, qui nous allume dans ce sens-là aussi. Un développement spirituel et affectif, bien possible. Évidemment, on est avec le 8, c'est quand même un chiffre aussi, comme je vous dis, qui vous ramène à la sagesse également. On est beaucoup dans le bleu, dans l'eau, dans les émotions. Donc, tout ce qui est émotivité, mais aussi entraide et partage. Donc, on n'est pas dans une énergie ici, nécessairement, où on se replie sur nous-mêmes et puis on pleure toutes les larmes de notre corps. C'est pas du tout, on ne pleure pas notre vie ici. C'est vraiment, veut dire, je pense que nos émotions sont assez calmes pour reconnaître, veut dire, que ce qui nous présente pas, ce qu'on a en dessous le nez ou ce qui nous est présenté, ne correspond pas nécessairement à ce que l'on veut. On voudrait avoir quelque chose à laquelle, veut dire, on se sent... On a une appartenance, j'ai presque envie de dire. On sent qu'on a quelque chose à faire ou quelque chose à amener dans ce projet-là ou dans ce développement ici d'énergie ici. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amène, moi. C'est pas... on n'est pas prêt de se contenter de à peu près ou pour le moment. On n'est pas du tout dans cet état. Tant qu'à faire un changement, on veut vraiment faire un changement significatif. Il faut que ça vienne dire quelque chose pour nous.
D'accord? Le 8 de terre qui vous dit qu'il y a un travail hautement qualifié qui est récompensé. On vous dit également de tâcher de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Et on vous parle même de retour à l'école. Ici, vous allez, je pense, un petit peu, chakra du cœur, toujours avec beaucoup d'amour. Dans le 8 également, qui va avec tant de sagesse aussi. Je pense qu'on va chercher ce qu'on a besoin, en fait, d'informations. Parce que, justement, avec le 2 de terre qui vous disait qu'il y avait beaucoup de choses qui vous dérangent, qu'il y a beaucoup de choses qui viennent en même temps, qu'on est un peu tiraillé dans différentes directions. Ici, où on vous dit que vous avez vraiment envie de passer à autre chose, mais vous ne voulez pas vous contenter de miettes ici. On veut vraiment aller plus loin, on va dire, dans l'élan qu'on se donne, dans la préparation qu'on veut faire, dans le but peut-être qu'on s'est donné, ou du moins qu'on envisage ici. Mais il va falloir, je veux dire, évidemment, aller chercher de l'information. Se ressourcer, ça peut être dans ce sens-là aussi, ou ça peut être tout simplement vraiment intellectuellement, j'ai envie de vous dire, d'aller chercher de l'information. On s'informe, on veut comprendre certaines choses. Donc, on va dans des réunions, on va dans des séances d'information, des conférences, peut-être des genres de laboratoires, ou toutes sortes je dirais, d'apprentissage, je veux dire, qui correspondent, je veux dire, à votre recherche, ce que vous cherchez à savoir, ce que vous cherchez à développer, ce que vous cherchez à avoir, à être, pour que ça devienne un peu plus significatif dans votre vie. Autrement dit, vous ne voulez pas nécessairement engendrer ou commencer de certaines choses pour que ça ne change rien dans votre vie. On n'est pas dans cet état d'esprit-là. Au contraire, on veut que les choses changent. Donc, dans la recherche du plus significatif, c'est un petit peu dans ce sens-là que je le prends, moi. C'est vraiment, veut dire, on veut vraiment que ça fasse une différence ici, le changement qu'on entreprend ici. Donc, on a besoin d'en savoir un peu plus. Comment faire ça? Peut-être avoir certaines subventions, peut-être avoir, peu importe dans le domaine que vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire également, mais il y a peut-être certaines choses qu'on a besoin d'apprendre pour aller plus loin, pour être au courant, pour, bon. D'accord? D'être au top, finalement. Être en mesure de prendre, veut dire, des décisions éclairées dans ce sens-là. Parce qu'il nous manque de l'info. C'est un peu le ressenti ici. Dans l'action maintenant, qu'est-ce qu'on est dans l'action ici? Je trouve que c'est un jeu à date qui... il y a comme une forme un peu à date de vous un peu contre vous. Non, je ne dirais pas que vous contre vous. En fait, je pense que c'est comme si, veut dire, vous prenez le temps de vous écouter et de vous rassurer, j'ai presque envie de dire. C'est comme si, veut dire, on se rend compte peut-être de certains obstacles que l'on rencontre. Mais tout de suite, on vient, veut dire, pallier ou on vient compenser par autre chose. Veut dire, on n'est pas du tout dépourvu, les deux mains vides. On arrive toujours, veut dire, à prendre le dessus. Bon, des fois, qu'à un, mais c'est pas grave. Le résultat est là quand même. Vous êtes, je vous dirais, un peu maladroit dans les façons de faire. C'est un peu la sensation que je ressens, pas habitué, plus maladroit, la façon qu'on réfléchit, la façon qu'on se parle, la façon qu'on se contredit en quelque part face à certaines sensations ici. Mais la volonté, elle est là, elle est sous-jacente. Elle est à chaque fois dans les gestes qu'on voit ou dans la façon que vous avez. Il y a une volonté d'aller plus loin ici. Je pense que c'est justement ça, va dire, le fil conducteur. C'est une volonté, mais c'est aussi à quelque part un besoin. On a besoin de faire passer à autre chose. Je ne sais pas dans quelle partie de votre vie également, mais la meilleure personne pour le savoir, c'est vous. Mais il y a sûrement certains débats à l'intérieur de vous par rapport à quelque chose dans votre vie ici. OK? On les voir dans l'action, peut-être que ça va nous donner une idée. Ici, on porter ses fruits avec le 12. On est en récolte ici. Du moins, on prépare la récolte. Avec le 29, wow, 11-2, l'éveil de votre génie inné. Et la toute dernière, le 20, on parle d'intention et motivation aussi. Je pense qu'on on trouve les outils qu'on a besoin pour, moi je peux dire ça, pour se motiver, mais aussi pour comprendre un peu les choses et aussi aller toujours plus loin. On va commencer une à l'autre. Avec le 12 ici, où on nous montre un arbre, on vous dit porter ses fruits ici, où est-ce que la récolte est possible. C'est la maturation des idées. On mature, veut dire un peu plus, on était chercher l'information, donc on a une idée beaucoup plus précise peut-être que de la façon à atteindre ce qu'on veut, ou alors comment faire ça. Ça peut être une idée aussi de cette façon-là. Mais on est dans une énergie de 2 ici, c'est-à-dire dans le « je ressens ». Donc on a la vitalité, on a la force, on a la motivation pour aller. C'est avec ce rose, c'est pas ce rose, mais ce 2-là qui est normalement dans l'orangé, on est quand même dans
on est quand même ancré dans la réalité. Ici, on a semé beaucoup de choses dans notre intervention, dans la façon qu'on a pensé les choses, la façon qu'on en est venu à penser de cette façon-là. On a semé beaucoup d'espoir. On a semé plein d'intentions, on va dire, un peu partout ici. On a semé également des plans, on va dire, on a eu des visions, on va dire, de comment on voyait les choses, etc. C'est toutes des choses qu'on a semées. Ici, il est temps de porter ses fruits. Donc, l'abondance, mais aussi, veut dire, la récolte ici. C'est comme si on récoltait ce qu'on avait semé. Donc, il y a peut-être soit des idées ou carrément, veut dire, des cas propices ou des propositions qui viennent à vous, qui vont dans le sens que vous aimeriez absolument. Mais je pense que surtout qu'on est... la première ressentie que j'ai eue de cette carte-là en la voyant, c'est comme si, veut dire, on se sentait plein. On se sentait comme... on avait fait des réserves. Donc, veut dire, on n'était pas ici dans une position où on est fragile. On est dans une position, veut dire, où on est sûr de nous. Parce que, veut dire, on est rempli de cette énergie-là. Porter ses fruits, savoir, veut dire que ce qu'on va faire, veut dire, va se multiplier, va se rendre à maturité, etc., etc. Comme ça peut être aussi une question de récolte, dépendamment comment vous avez fait, évidemment, placer vos choses, à savoir si vous avez semé ou tout simplement mettre des choses en place on verra, en sachant pas nécessairement quand est-ce que ça pourrait venir à maturité. Il y a l'éveil de votre génie inné. Ici, on est beaucoup, 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 beaucoup dans la sagesse presque instinctive, j'ai envie de vous dire. C'est comme si, veut dire, on arrive à avoir une certaine... Je dirais plutôt à adopter une certaine philosophie ici face à ce qu'on rencontre. On est dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ici, donc des chakras. On a un équilibre qui est inné. On est dans le 5e chakra qui est de la gorge. Donc, exprimer de la curiosité, c'est le son de la gorge, c'est le je m'exprime. On est ici dans une énergie où est-ce qu'on a la capacité de s'exprimer, mais aussi d'écouter, de comprendre les autres. Il y a un partage ici au niveau de l'énergie ici qui se passe entre vous et les autres. C'est la parole, c'est l'écrit, c'est aussi l'action qu'on met en place, la gorge. On exprime certains plans, on pose des jalons, on veut dire, on est en train d'organiser des choses. Il y a du verbal ici qui se joue. C'est, comment je pourrais bien vous dire ça? Je pense que cette façon-là, avec le son, avec le chakra de la gorge ici, c'est souvent, on va vous dire que ça apaise le mal-être aussi. C'est comme si, veut dire, on trouvait la petite essence, la petite flamme qui nous manquait, veut dire, pour comprendre, ou la flamme qui s'allume pour notre foi, veut dire, savoir que, veut dire, on est à la bonne place au bon moment, qu'on est enfin conscient que ce que l'on fait, veut dire, on le fait pour une raison. On en prend conscience ici. On ne parle plus de subconscient ici. Okay? On est dans une énergie du génie ici. Donc, tout ce qui vient à vous, tout ce que vous avez emmagasiné, vraiment tout ce que vous avez semé aussi revient à la surface. Ici, on a compris des choses, on a appris des leçons. Ça sort en plus de notre expérience personnelle, évidemment. On est dans le 29-11. Vous êtes poussé de toute façon. Vous êtes poussé à aller de l'avant. C'est sûr qu'il y a de l'action dans cette période-ci. On fait des gestes concrets. Okay? Il y a beaucoup, oui, en tout début, il y a peut-être beaucoup de réflexion, beaucoup de... J'ai presque envie de dire un peu, pas beaucoup, mais un peu de dualité, mais surtout confronté envers vous-même. C'est comme si, veut dire, on veut dire, être en harmonie dans tous les gestes ou dans les actions qu'on fait. Donc, il y a un peu des fois, une certaine confrontation avec vous-même ici. On se confronte. C'est-tu vraiment ça qu'on veut? Ben non, veut dire, c'est parce que là, je sais pas, veut dire, ça semble facile ou ça semble bien dessiné ou ça semble que ce serait bien de faire de cette façon. Ou... On est confronté ici, on est dans notre vérité, donc on se confronte par rapport, veut dire, à tout. Peut-être pour valider. Remarquez, c'est peut-être une façon aussi de faire les choses, un peu dur, mais bon, on a chacun nos méthodes, on se connaît. Hein? Et on est, comme je vous dis, dans le chakra de la gorge. Donc, c'est l'éveil de votre génie inné. Ici, veut dire, on n'est pas à bout, on n'est pas à bout d'énergie, mais surtout de solutions. Tout semble être relativement... On est gardé, moi, ce chakra, comme il est beaucoup allumé. Ça bouillonne ici. N'oubliez pas que le chakra de la couronne, c'est celui qui dit « je crée », autant que celui du 3e œil dit « je comprends ». Donc, si je comprends, je suis capable de créer. Je suis capable d'amener mes énergies ici pour voir un peu ce que je pourrais en faire. Ensuite, ça va redescendre pour la création, mais ça, c'est autre chose. On est vraiment dans une sagesse ici, dans une philosophie de vie qui nous amène à une sérénité. On fait les choses qui doivent être faites, de la façon que ça doit être fait. Je ne peux pas dire ça autrement. Il y a beaucoup de sagesse dans cet éveil de génie. Là. Veut dire, on a une vision, veut dire, de la vie ou de notre vie surtout,
Je crois qu'il nous appartient également. C'est vraiment, je dirais, un amalgame, veut dire, de votre énergie personnelle, mais aussi d'expérience personnelle que vous avez eue de votre vie jusqu'à maintenant, amenée à une certaine ouverture d'esprit qui fait, ou une certaine philosophie spirituelle, veut dire, qui vous amène une façon de faire qui vous appartient unique. On a une plénitude dans notre pensée, dans le moment, avec cette carte-là ici. C'est comme si, veut dire, on sentait on était proche du but. On est proche de quelque chose ici qu'on va toucher. Ça commence à devenir la matière. Là. Ce qu'on a vu apparaître proche de nous, c'est des possibilités, des occasions, on veut dire, qui commencent à ressortir ici. C'est pas peut-être pas la plénitude parce que vous êtes sûr que vous voulez avoir quelque chose de bien, vous. Il faut que ce soit significatif pour vous. Il faut que ça veuille dire quelque chose. On ne fait pas les choses, veut dire, pour les faire. On veut savoir à quoi ça sert et pourquoi on prendrait ça, au lieu d'autres choses. Il faut qu'il y ait une compréhension pour savoir que, justement, ça a une signification dans votre vie, donc ça a une place dans votre vie. Si ça n'a pas de signification, c'est souvent, veut dire, ce qu'on reçoit, ou du moins ce qu'on en ressent, veut dire, de cette carte-là. Il n'y a rien pour rien. Je pourrais même résumer en vous disant de cette façon. On va aller voir la petite intention et motivation parce que cette carte-là, elle est vraiment superbe. Regardez-moi toutes ces occasions, ces possibilités que vous avez devant vous, bien éclairées sur la corde à linge ici. On est dans le vin. Le vin, vous savez, on est réceptif à ça. Donc, on voit bien les choses. On les ressent bien aussi. On est prêt, veut dire, je sais pas ce qu'on veut dire, à dealer avec ça parce que ces étoiles qui sont là pour vous, donc vous avez un certain choix à faire, évidemment, on ne peut pas passer à côté, mais on parle de vos intentions et de votre motivation. Donc, ça dépend qu'est-ce que vous avez l'intention de faire et comment vous avez l'intention de faire, mais c'est à votre disposition. C'est un petit peu comme si on vous amenait devant vous un menu. On vous disait, bon, ben, regarde, tu as ça à ta disposition, maintenant choisis. C'est un peu dans cette idée-là qu'on vous l'amène. Donc, il y a vraiment, ici, très grande collaboration. Je veux dire, on est vraiment dans une énergie première de 3 qui nous parle d'expansion et qui nous parle de gaieté, de charisme et de communication et d'analyse. Donc, on est vraiment dans une énergie idéale pour faire des choix, pour mettre nos intentions en avant, pour mettre même de se sentir motivé, de voir que les choses, veut dire, s'arrangent dans le sens qu'on aimerait aller. C'est sûr qu'on tâtonne encore, même si on parle d'action ici. On est encore dans le tâtonnement parce que, veut dire, on n'est pas nécessairement... quoi que ça se prépare avec cette carte-là, mais on n'est pas encore totalement... J'allais dire convaincu, mais c'est pas tout à fait ça. C'est comme si, veut dire, on n'avait pas cerné idéalement ce qu'on voulait. Il y a des petites choses, veut dire, qu'on voit, puis c'est peut-être pour ça, veut dire, qu'on vous amène ici plusieurs étoiles à choisir selon votre besoin, évidemment. Mais ici, c'est comme si, veut dire, on peut pas se contenter d'une chose. C'est comme si on veut avoir, comme je vous ai dit depuis le début, quelque chose de significatif. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose qui vous est dédié, quelque chose qui ressemble pas nécessairement à ce que les autres généralement veulent, ou ça peut être plus semblable, mais bon, pour vous, c'est unique. Ça veut dire quelque chose dans votre cheminement ici. On a atteint quelque chose, on a appris quelque chose, on a réalisé quelque chose. Il faut vraiment, je pense que pour vous, il faut que ce soit significatif pour que ça vaille la peine. Sinon, on veut dire, bon, écoute, je continue à prendre mon café, puis on va passer à autre chose demain, c'est tout. C'est vraiment à la recherche de ça. On veut que si ça fait partie de notre vie, il faut que ça veuille dire quelque chose. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène ici, cette carte-là. OK? C'est un beau cheminement que vous faites, parce que si on revient ici à la carte du départ, où on nous disait qu'exprimer ses rêves, que vous êtes prêt pour le grand départ, que vous êtes suffisamment préparé et qu'il est temps de franchir le pas. Je pense que de toute façon, déjà dans les premières cartes, on ressent ce désir-là. On sent que vous avez aussi réalisé ça de votre côté. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Mais si tout ce qu'on peut ici mettre en place, on le fait. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Et on vous dit également d'accepter tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Franchement, vous avez de l'aide quand même. On a beau avoir le génie ici qui vient encore en rajouter, mais ça reste à quelque part. On va dire qu'en partant, vous avez quand même de l'aide pas non négligeable. Je sais que le timing était bon pour vous. J'ai l'impression que c'est plutôt ça ici, parce que ces 2-8-là qui m'amènent, veut dire le travail qui est hautement qualifié et récompensé, volonté de passer à autre chose, la nécessité de prendre une décision. On est vraiment dans l'énergie ici pour faire avancer les choses.
Dans l'action, on va dire, ça se fait, l'action se fait, je dirais, plus subtilement. C'est pas nécessairement de l'action, je ne sens pas comme une action directe. Moi, qu'il y a des, on fait un geste, on fait une démarche nécessairement. C'est comme si, veut dire, on était en train encore dans la préparation, même dans l'action. On étoffe plutôt les choses en action ici. Il y a pas de mouvement comme tel en avant. C'est comme si on était en train d'harnacher, veut dire, puis on vérifiait les sangles, on vérifiait. Comprenez-vous un petit peu dans cette préparation-là ici. Mais c'est sûr que l'action, elle est là. Elle est possible. Ça va dépendre évidemment de vous. Mais je veux dire, ça, à quelque part, elle est possible, elle est faisable, cette action-là, même dans cette période-ci. Parce qu'on est prêt, encore une fois. Mais c'est vous qui allez donner le go, personne d'autre. OK? Bon. On va passer, si vous voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une question. Par un oui ou par un non. C'est vous qui déterminez le domaine, toujours. Et puis, c'est avec les réponses angéliques, évidemment. Allons-y, ici, cher cancer. Alors, c'est comme d'habitude, si vous avez besoin de plus de temps pour répondre, pour réfléchir en fait à votre question, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir la réponse. D'accord? En attendant, je mélange un peu la carte. On va couper et puis après ça, on va commencer à sortir les cartes jusqu'à un oui ou un non. Voilà. À la coupe. Et on regarde les messages, s'il y a des messages qui pourraient s'adresser à vous également. Oh, j'ai vu qu'il y avait une carte à l'envers. C'est parti! À vous! Ça dépend de vous ici. Des relations profitables. C'est pas le bon moment pour certains. Écoutez votre intuition. Demandez l'aide des autres. Il y a quelque chose de mieux. C'est peut-être ce qu'on vous amène. On ne parle dans un an ici. Mettez-le dans le contexte de votre vie ici, dans un avenir approché. Dans un avenir approché. Bon. Résolution pacifique. Rétablissement, décidément, on revient à la normale. Et il y a un beau oui ici qui s'est rajouté ici. On est vraiment à des choses, si vous regardez les cartes un peu en arrière avant le oui, qui est la réponse à votre question, il y a beaucoup de notes ici qui nous parlent de rétablissement, de revenir à la normale, qui a demandé l'aide des autres, on en parle aussi, d'écouter votre intuition, que c'est pas le bon moment, qu'il y a des relations profitables, ça dépend de vous. On est vraiment dans une énergie ici beaucoup plus... c'est sûr que c'est des messages qui s'adressent en général, mais quand même. Il n'y a pas ici, là-dedans, une carte veut dire qui vous signifie, veut dire qu'il y a un retard ici qui pourrait s'établir ici, ou du moins se sentir, veut dire, même dans l'esprit de votre question ici. Mais c'est un oui. Alors, restons sur ce oui-là, étant donné que je ne connais pas la question et qu'on est sur un tirage général. Mais les messages qui sont ici avant le oui appartiennent à quelqu'un. Alors, si ça vous fait, prenez-le. Si ça ne fait pas, au moins, c'est parce que ça vous appartient tout simplement pas. D'accord? Alors, mes chers cancers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 janvier 2023. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.